Allez, on vous parle de ces nouvelles obligations de rénovation thermique qui ont un impact majeur et de plus en plus sur le marché immobilier. Bonjour Émilie. Bonjour David. Bon, jusqu'à présent, la bonne ou la mauvaise note énergétique d'un bien n'avait pas d'incidence dans les transactions. Et j'ai envie de dire maintenant, tout ça, c'est de l'histoire ancienne. Et oui, la loi climat et résilience d'août 2021, entrée en vigueur il y a 6 mois, est passée par là. On peut dire qu'il y a vraiment un avant et un après. C'est clair, la question de la performance énergétique est désormais un paramètre incontournable dans une transaction. Et évidemment, avec l'aggravation du réchauffement climatique, ça va être encore plus vrai dans les années à venir. Bon, petit rappel, qu'est-ce qu'il y a dans cette loi ? Alors, il y a deux choses importantes, en tout cas qui ont une implication directe sur le marché immobilier. Déjà, les bailleurs des biens qui ont un DPE classé F ou G n'ont plus le droit d'augmenter leur loyer. Ça, c'est le premier point. Et puis, deuxième point très important dont on a beaucoup parlé, les propriétaires des pires passoires, vous savez, les biens classés G+, qui consomment plus de 450 kWh par mètre carré et par an, n'ont plus le droit de louer leurs biens, à moins de le rénover, évidemment. Une interdiction qui s'applique aux nouveaux baux, pas aux baux en cours et qui est vouée à s'étendre. Alors, à tous les biens classés G en 2025, puis au F en 2028 et enfin aux biens classés E en 2034. Bon, vous l'avez dit, Émilie, la loi est entrée en vigueur au mois de janvier. Justement, on commence à avoir un petit peu de recul. Comment les acteurs du secteur réagissent face à ce qu'on pourrait qualifier quand même de bouleversement ? Alors, c'est vrai que 6 mois, c'est bien pour faire un bilan et c'est justement ce qu'a fait le courtier Preto dans une étude qui vient de paraître. Preto qui se base sur ses propres données, à savoir 6750 dossiers de financement envoyés aux banques depuis le deuxième trimestre 2022. Et il y a deux enseignements principaux à retenir dans cette étude. Premier point, la tendance se confirme, les propriétaires sont bien en train de se débarrasser de leurs biens devenus indécents, c'est comme ça qu'on les appelle. Et c'est d'ailleurs ce qu'a également constaté cette semaine dans une conférence de presse le groupe France Hermitage. Alors selon lui, 5 bailleurs qui donnent congé à leurs locataires, se pose aujourd'hui la question de la mise en vente, ce qui est quand même beaucoup. Bon, on a un peu l'impression qu'il y a une espèce de ras-le-bol de la part des propriétaires. Et en même temps, par certains aspects, on peut les comprendre, entre la pression fiscale, qui est ce qu'elle est, les nouvelles normes qu'on leur impose à toute vitesse, et bien pour certains, la coupe est pleine. Et oui, clairement, ils préfèrent vendre plutôt que de se lancer dans des coûteux travaux de rénovation, d'autant que les aides publiques type MaPrimeRénov', on le sait, c'est souvent dénoncé, un véritable casse-tête, un véritable parcours du combattant avec un reste à charge souvent beaucoup trop important. Et c'est ce que nous dit d'ailleurs l'étude, la part de passoires mises en vente a connu, je cite, une augmentation significative depuis le deuxième trimestre 2022. Alors dans le détail, la proportion des biens F et G dans les dossiers de financement envoyés aux banques est passée de 15% au deuxième trimestre 2022 à 17% au deuxième trimestre 2023, avec un pic à 20% au troisième trimestre 2022. Mais ça, c'était juste avant l'entrée en vigueur de la loi, ce qui est donc assez logique. Donc accélération. Autre enseignement de l'étude, l'incidence de ces nouvelles normes, et ça va intéresser du monde sur la valeur des biens. Oui, alors ça, c'est vraiment un des points scrutés à la loupe, et c'est ce qu'a fait d'ailleurs le courtier. Pour lui, c'est clair, le prix des biens diminue à mesure que le DPE se dégrade, ce qui là encore une fois est assez logique, puisque un bien qui a une mauvaise note énergétique est donc obligé maintenant de passer par la case rénovation, ce qui a un coût et donc ce qui implique une décote pour la valeur du bien. Justement, Émilie, on a une idée précise de cette décote, elle est de combien ? Alors, le courtier a fait la comparaison entre les bons et les mauvais élèves. Résultat, le prix au mètre carré des biens F et G est inférieur de 23% à ceux classés A et B, soit un différentiel de 950 € par mètre carré quand même. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, David a quelque chose, malheur est bon, car évidemment, cette décote, elle crée des opportunités pour les plus modestes qui jusqu'à présent avaient du mal à accéder à la propriété. Et d'ailleurs, ça se vérifie, les couples qui achètent une maison F et G ont en moyenne des revenus inférieurs de 21% à ceux qui achètent des biens A et B. Et ils ont également une épargne inférieure en moyenne de 23%. Ouais, cet effet prix, on sait qu'il est renforcé aussi parce que les ménages les plus modestes se tournent plus facilement vers des surfaces qui sont plus petites. Ah oui, qui dit surface plus petite dit DPE plus énergivore. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail technique, mais grosso modo, il y a plus de déperdition dans les petites surfaces. D'ailleurs, toujours selon notre étude, 25% des maisons de moins de 100 mètres carrés sont classées F et G, une part qui descend à 10% pour celles de plus de 150 mètres carrés. Bon, quid de Paris, on finit là-dessus, Émilie, on le sait, à Paris, il y a pas mal de passoires thermiques. Quel est l'effet sur les prix ? Oui, alors je ne vais pas vous faire un dessin, c'est vrai que Paris était vraiment un cas à part, de par son marché très tendu avec peu de biens disponibles, d'autant qu'il y a vraiment beaucoup de petites surfaces classées F et G à Paris et très peu, on le sait, de biens classés A et B. Du coup, le critère énergétique est beaucoup moins pris en compte, avec finalement peu d'impact sur le prix du bien, mais ça pourrait évoluer évidemment avec l'aggravation du changement climatique dans les années à venir. Voilà donc des décotes à venir peut-être encore plus importantes pour ces biens immobiliers qui sont des passoires thermiques. Merci Émilie. Merci David.